Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto mini-album. J'ai fait un mini-album pour une petite que je garde. En fait, c'est pendant les vacances avec la grande que je garde. On l'a fait. Il fallait trouver un mini simple pour qu'elle puisse le faire à 8 ans. Hein. Et donc, j'ai décidé de faire celui-là. Alors, pour le tuto initial, j'ai pas vraiment pris le tuto. Alors, attendez que je regarde si je retrouve. C'est Manu Scrap, Nanu Scrap. Je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que je vais avoir son nom quelque part? Le scrap de Manu. Voilà, c'est ça. Ça date d'il y a longtemps. Alors j'ai un classeur comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Où dedans, à l'époque, je mettais. Mon mari en fait m'imprimait voilà, des tutos qu'elle faisait. Donc il n'y avait pas de. Enfin, on regardait pas YouTube hein, il y a 10 ans en arrière, un peu plus de 10 ans peut-être. Après, ça date de 2011. Hein. Et donc voilà. Et donc j'avais fait à l'époque tous ces albums, quasiment je faisais tout ce qu'elle faisait. Et donc bon bah maintenant je reprends de temps en temps des idées que j'avais à l'époque. Donc je me souviens plus, mais la plupart des tutos que je vous fais viennent. Je m'inspire d'elle en fait, tout le temps. Enfin quasiment tout le temps. Voilà. Donc voilà, et donc j'ai fait ce petit album avec la petite que je garde, et donc là je l'ai fait pour une, enfin c'est un album pour une petite que je garde. Alors là j'ai caché parce qu'il y a le prénom de la petite, donc là j'ai décoré comme ça se met, enfin ça se, voilà c'est dans une petite boîte on va dire. Là hop on lève, et ça c'est l'album. Voilà, qui est tout simple, j'ai décidé de pas décorer là, mais on pourrait le décorer. Donc là, c'est une petite lanière toute simple. Et il se présente... Ah bah, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, on lève. Alors, j'ai cassé chez la petite tête à chaque fois. Donc voilà, il est vraiment tout simple. Là, j'ai fait une pochette et j'ai mis 2 photos du coup. Vous voyez, hop. Voilà. J'ai utilisé... Alors, la collection de papier, c'est une collection de chez Action. Donc, il doit y avoir 2 collections. Hein. Un mélange de 2 collections. Le ruban, il vient de chez Action. Vous voyez, j'ai fait tout simplement un nœud. Voilà, tout simplement. Et les embellissements, enfin les petits die cuts, le peu de die cuts que j'ai utilisé, là, vous voyez, ils viennent, c'est une copine qui s'en servait plus, qui me les a donnés. Donc voilà, donc j'ai pris dans ma boîte, on va dire, à embellissement, mélange d'embellissement sans marque, on va dire, ou en tout cas, je ne sais pas la marque. Ça, c'est un qu'on m'avait envoyé en cadeau. Donc voilà. Donc on va le faire ensemble. Mais ce coup-ci pour un garçon, pareil, un petit que je garde. Comme ça, je fais pas de jaloux. Je vais essayer d'en faire pour tous. Je vais essayer, c'est pas dit. Donc là, j'ai juste décoré. Pareil, avec des embellissements qu'on m'a donné. Ça, on me l'a offert. Enfin voilà. Et là, c'est le prénom de l'enfant. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Sachant que ça, je l'ai aussi fait en Happy Mail. Ah ouais, devinez. Comme je suis plus dans les Happy Mail que dans les mini-albums là. Je l'ai fait en Happy Mail. Alors pourquoi, aux gens me demandaient pourquoi je faisais plus de mini-albums. En fait, c'est pas que j'en fais plus, j'aime toujours autant en faire. Le souci, enfin pas le souci, mais le truc c'est que pendant 10 ans, je n'ai fait que ça de l'album. Donc du coup, j'ai envie de changer. Et j'ai envie d'échanger, de justement pour voir d'autres choses. Parce que sinon, on s'installe dans un style et j'avais envie justement de changer. Donc tout simplement, c'est pour ça. Donc je fais des Happy Mail pour échanger. Voilà. Donc là, j'ai fait un Happy Mail. Alors là, c'est la collection... comment ça s'appelle? All Here, hein, ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça se dit. Attendez, je dois l'avoir là. Secret Paper. Hein. Voilà, avec cette collection-là. Donc je ne l'ai pas fini. Hein. Mais il se présente exactement sous la même forme. Donc là, j'ai fait la boîte, pareil. Et là, voilà. Donc là, j'ai mis des petites fleurs qu'on peut décoller. Une esperluette. Donc j'ai décoré mes feuilles. Alors là, j'ai fait le choix. En fait, j'ai fait comme ça. En fin de compte, ça me plaît. Mais à l'origine, c'était pas du tout prévu comme ça. C'est que je voulais user mes papiers. Je voulais pas entamer un nouveau bloc. Je l'ai en double, ce bloc-là. Mais je voulais utiliser mes chutes de papier. Donc du coup, comme des fois, j'avais pas ce qu'il fallait, bah, je les ai coupés et tout ça. Voilà. Vous allez voir, je l'ai fait plusieurs fois du coup. Pareil, là, j'avais pas assez de ce papier-là. Donc du coup, j'ai fait une pochette.
Comme ça, bah, on ne le voit pas. Parce que c'est une pochette fine, parce que je n'ai pas mis de rabat, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur entre les deux. Donc comme c'est une pochette fine, on ne voit pas, mais en fait le papier ne va pas jusqu'au bout. Et en fait voilà, voilà pareil. Là le papier il va pas jusqu'au bout, mais ça se voit pas. Alors, dedans j'ai mis des... Voilà, donc j'ai commencé à faire des embellissements, mais bon il m'en manque. Voilà, là pareil, du coup j'ai coupé. Enfin là j'avais découpé quelque chose dedans, donc là il y avait un trou. Enfin j'avais découpé un cœur ou je sais pas quoi dedans. Et du coup bah voilà. Pareil ici, j'avais pas assez pour aller jusqu'au bout. Et voilà. Donc comme quoi, on peut tout transformer. Les tailles, c'est pareil. Vous pouvez changer les tailles. D'ailleurs, ils font pas les mêmes tailles, je crois. Vous voyez, celui-là, il est plus grand et moins large. Donc vraiment, c'est vraiment à adapter à ce que vous voulez faire. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle mesure je vais prendre. Donc je vais utiliser... Pour faire ce Happy Mail, je vais utiliser ce papier-là. Alors, ce papier-là, c'est un vieux papier. Je ne sais pas s'il y a les dates dessus, d'ailleurs. Ça serait assez marrant, d'ailleurs, qu'il y ait les dates. Ça doit dater, ça doit avoir plus de 10 ans. J'avais acheté ça parce que mon fils, à l'époque, était fan des dinosaures. Mais en fait, le papier ne me plaît plus du tout. Donc, dedans, il y a ces papiers-là. Donc je vais utiliser en fait les dos de papier à chaque fois. Donc les dos unis plutôt ou avec des points. Vous voyez, rayures, étoiles, du bleu. Voilà, vraiment. Parce que les autres côtés me plaisent pas du tout. Voilà, c'est plutôt chargé. Vous voyez les autres côtés. Donc voilà, ça me plaît pas du tout. Donc je vais utiliser plutôt ces tons-là. Et pour le faire, on va faire la structure avant. Donc je vais prendre du couleur comme ça, craft. Donc je vais prendre 2 feuilles. Il m'en faudra peut-être plus d'ailleurs. Ouais, il m'en faut plus. Attendez, je prends le truc. Ou alors je le fais en blanc. En blanc, ça va faire triste. Non, je vais faire en craft. Donc je vais prendre une autre feuille de craft. Alors je regarde juste, c'est pas le même craft. Alors dans ces blocs là, action, faites attention. Enfin faites attention. Ça se voit pas forcément, mais le craft et le noir ne sont pas la même couleur dans chaque bloc. Mais des fois, ça se voit. Donc je préfère prendre pour le même projet dans le même bloc. Voilà. Ça c'est mon côté chiante, mais que vous connaissez. Donc nous sommes partis. Rien que de discuter, j'ai mis 8 minutes. Super Adeline. Sans pas gagner. On fait quoi? Le petit album en premier. Donc il faut qu'on choisisse nos dimensions. Allez, on va prendre les mêmes à peu près. Donc il fait 10,5 sur 11. Alors 10,5, pourquoi? Ah parce que j'ai dû séparer la feuille en deux en fait. Donc les feuilles elles font 21. À peine 21. Ah, c'est pour ça. J'ai dû la couper en deux vraiment au milieu. Alors ce qu'on va faire pour pas se prendre la tête. On va faire 10. Donc je vais faire 10. Donc là vous coupez à 10. Hop, 10, 10. Je me prends pas la tête comme ça. Donc là on va faire pareil. Donc 10, 10. Et je coupe sur la longueur de la feuille. Donc je vais faire 4 bandes. Après vous pourrez le faire plus gros hein, si vous avez envie. Mais là je vais faire 4 bandes de 10 sur, bah fait combien la feuille? 29,6 normalement. Ouais c'est ça, 29,6. Vraiment. Voilà. Je refais pareil dans l'autre feuille. Vous entendez peut-être la télé derrière et mes enfants regardent une série. Ouais, on est dimanche, c'est tranquillou. Hein. Il pleut, il fait pas beau.
Quoique là, il pleut plus. Alors, le temps est pas top. On a eu une semaine pas mal, mais alors le week-end, pauvre. Donc là, voilà, j'ai mes 4 bandes de 10 par, donc on a dit 29,6, hein, la longueur d'une feuille. Donc ensuite, il faut choisir la hauteur que ça va faire. Donc là, j'avais pris 12, non, 11. Donc là, on va faire toutes dans le même style. Alors, elles vont faire 11 de haut. Donc c'est là que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de prendre plus, de faire plus large, plus long. Enfin vraiment, là, c'est à vous de choisir les dimensions. Après, c'est juste là où il faudra faire attention. Donc là, on a dit 11. Donc mes feuilles feront 10 par 11 en fait, à chaque fois. Ensuite, au milieu, là, sur celui-là, je laisse 0,5 parce que c'est ma première. Et donc forcément, de l'autre côté, je remets 11. Et ce qui reste, je coupe. Donc, à 11, je fais un pli. Donc 11, je fais un pli. 0,5, je fais un pli. Et de l'autre côté, j'ai 11. Là, je plie de manière à être bien droite. Hein. Parce que sinon, après, c'est pas beau. Voilà ce que ça vous donne. Ça, c'est ma première feuille. Enfin, la page qui sera dans le milieu. Vous pouvez changer tout. Hein. Donc, deuxième. Ça, c'est la première. Deuxième. Donc, on repart toujours de 11. Maintenant, on prend toujours la même dimension pour la feuille. Hein. On a l'impression que c'est pas coupé droit, là. C'est marrant, parce que pourtant, c'est une feuille... Si. Donc, on a dit 11. 11. Et donc là, après, il faut choisir son écart entre deux feuilles. Alors, comme j'ai mis 0,5 au milieu, je vais mettre 0,5. C'est-à-dire, je sais pas si je vais bien m'expliquer. Entre ma feuille, là, quand je vais la mettre comme ça, là, j'aurai 0,5. Les 0,5, là, c'est ce qui va être collé. Et là, j'ai encore 0,5 puisque c'est mon autre côté de feuille. Ah, je sais pas si je m'explique bien. Un peu chinois ce que je dis là. Hein. La fille. Donc 11. Ben, j'ai déjà marqué. 11. Là, pour ceux qui veulent pas, parce que mon explication elle est pourrie. 1,5. Et 11. Voilà. Je coupe. Ça, je vais le garder. Donc là, je fais mes plis. Donc, alors, le pli, je le fais à 11. Il y a 1,5.
pense qu'il y aura plusieurs vidéos, hein, forcément, la structure. Et puis, de toute manière, j'ai pas le choix, en fait. Mon téléphone ne prend pas plus de 33 minutes, je crois. Un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Je cherche pas trop non plus à savoir. Donc voilà. 11, 1,5, 11. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, je le collerai ici. Donc à chaque fois, en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer, en fait. À chaque fois, on a 0,5 entre chaque page. Voilà. Là, on a 0,5. Là, on a 0,5 entre celle-là et celle-là. Vous voyez? Chaque fois, il y a 0,5 entre chaque page. Donc là, on en refait une. Donc on refait la même chose, en fait. Donc, toujours les 11. Ça ne bouge pas. Ça ne bougera jamais. À moins si vous voulez faire des pages plus petites et tout ça. Après ça, donc 11. 11. Ensuite, là, j'avais pris 1,5. Donc, je rajoute 1 cm parce qu'il me faut 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre. Parce que là, j'ai 1,5. Là, il me faut 0,5 pour la prochaine page et 0,5 là. Donc, ça fait 2,5. C'est peut-être plus clair comme ça que comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je sais pas. Donc 2,5 et 11. On pourrait faire des pochettes, on pourrait faire plein de choses. Là, je fais vraiment quelque chose de très très simple. La plus simple, c'est pas possible, je crois. C'est simple, hein, mais ça a son effet. Puis en plus, on peut le laisser debout sur la table. Voilà, comme ça. La pochette, comme ça, lui aussi tient debout. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc, 11, un pli. 2,5, un pli. Voilà. Donc là, normalement, je m'arrête là. Celui-là, je m'en sers pas. Alors, vous pouvez le rajouter. Hein. Ça veut dire que vous mettrez, au lieu d'avoir 2,5 ici, puisque vous avez fait, là vous avez 2,5, vous aurez plus large. Hein. Vous pouvez aller, vous pouvez le faire gros comme ça. Hein. Après tout, faites ce que vous voulez. Après, si vous augmentez beaucoup, pour bien faire, il faut aussi augmenter un peu la taille. Hein, parce que sinon, ça va pas être très harmonieux, quoi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Et donc là, on a celui-là qui va aller là, et celui-là là, et ma structure, enfin mon album est déjà fini, après j'ai plus qu'à le décorer. Vous voyez, rapide. Hein. Donc là, tout simplement, je vais coller. Alors, je vais regarder déjà s'ils sont bien tous. Ouais, c'est bon. À peu près la même taille. Donc là, j'ai mon premier, ma gomme. Ma fille m'a piqué ma gomme. Mince. J'enlève les traits avant parce que des fois j'oublie et du coup après on les voit et c'est pas beau. Ouais. Bon. Elle m'a piqué ma gomme hier, non avant-hier. Je lui ai demandé hier, elle m'a dit oui et puis voilà, elle a oublié. Donc là je prends ça, je vais le coller. Si vous voulez ancrer tout avant, hein, là je vais pas l'ancrer. Donc là, je mets bien la colle partout. Alors pour celles qui me demandaient, je sais plus c'est qui. Non, je n'utilise pas de pinceau pour étaler ma colle. Je suis en fait une grande feignante. Après, il faut tout nettoyer. Donc alors moi, pour le coller, ce que je fais, j'essaye déjà d'être droite. Que mon papier soit droit. Et pour voir si je suis bien au centre, en fait, je regarde l'écart là et l'écart là. Il faut que ce soit à peu près pareil. Mince. Et après, je plie pour voir à peu près si j'ai bien le même écart. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et ça va donner ça. Vous voyez? Après,
Après, je suis pas au millimètre près. Je veux juste être bien droite. Voilà, et je fais pareil avec le dernier. Donc je mets la colle ici. Si vous voulez mettre du double face, vous pouvez. Hein. C'est pareil, hein, c'est des choix. Vous savez, moi j'utilise beaucoup la colle. Et pareil, on me demandait, j'utilise quasiment que la colle Action, même si j'aime beaucoup la nouvelle colle Action. Pas Action. Craftelier, celle-là. Je l'aime beaucoup, sauf qu'elle fait beaucoup de fils et ça m'énerve un peu. Enfin, la colle Action aussi en fait. Hein. Mais la Craftelier en fait plus. Ah, ça a bougé celui-là. Voilà. Voilà, on va regarder. Regardez. Ça donne ça. Pas mal, hein? Donc après, il faut forcément laisser sécher. J'appuie un max pour que ça passe propre. Voilà. Donc là, on va laisser sécher tranquillou. Ça me paraît pas mal. Alors si c'est pas tout à fait droit, vous pouvez recouper. Enfin voilà. Donc là, on va laisser sécher. Et on va faire la boîte. Donc, alors les dimensions, je vais les noter parce que sinon je ne vais plus me souvenir. Donc on a fait, il fait 11. Donc un comme ça, il fait 11. Un comme ça, il fait 10, on a dit. C'est ça. Ça, il fait 10. Et là, il fait 2,5. 2,5. Je me suis tout noté. Voilà. Je me suis tout noté. Comme ça, je vais faire ma boîte par rapport à ça. Donc lui, je laisse sécher. On le laisse là, on ne l'embête plus. Donc maintenant, on fait la boîte dans laquelle on va le mettre. Il me reste... Ouais, je vais avoir le temps juste de faire ça, je crois. Donc pour faire la boîte, c'est tout simple. Comme il fait 10, on va faire 10,2. On met 2 mm de plus pour qu'il puisse rentrer facilement. Donc 10,2. Ensuite, il fait, on a dit 2,5. Donc pareil, 2,5, on met 2,7. Donc là, on a dit 10,2. Et 2,7. 5, 6, 7. Pareil là. Hein. Bon bah si vous faites des plis, vous faites des plis. Hein. Forcément, vous savez que moi j'ai pas. Donc 10,2. 2,7. 10,2. Ouais, j'irai plus vite avec une table de rainurage. Hein. 5, 6, 7. 2,7. Le reste, je le laisse, hein, parce que ce sera pour coller. Et en hauteur, il fait 11, on a dit. Donc 11. On prend 11,1. Ça rien qu'il soit beaucoup plus grand. Et en bas, bah, on reprend 2,7. Puisque c'est le... ça sera là. Donc ça sera la même chose que là, la même chose que là. Donc là, 2,7. Donc là, on a dit 11, puisqu'il fait 11 de haut, donc 11,1, pour être quand même un petit peu avec l'épaisseur du papier, on va dire, et 2,7. Là, à 2,7, je coupe là, par contre. Ça, je vais les garder, oh mince, parce que je vais mater mes photos avec. Comme ça, ça va rappeler en fait la structure. Et là, je fais mes plis. Donc là, on a dit à 11,1 dans ce sens-là. Il pleut. J'entends sur le Velux. D'ailleurs, il n'y a peut-être plus assez de lumière.
Vous peut-être, mais moi, ça me fait du bien d'avoir la lumière. Donc là, on a dit 10,2. 2,7. Je vois pas bien mes coups de crayon sur le... Les coups de crayon, on les voit pas très bien. Hop, 2,7. Et là, il me reste un morceau, je ne sais plus combien. Je vais vous dire d'ailleurs. Il me reste 3,7. Donc là, je plie tout. Donc là, en faisant en sorte que ça soit plié droit. Voilà. Et là, je plie ici. Voilà. Et là, c'est comme une boîte. Hein. Donc là, je coupe un peu en biseau pour pas que ça gêne. Voilà. Là, pareil, je coupe un petit peu en biseau. Là, je coupe en biseau. Voilà. Je fais ça partout. D'ailleurs, après, je remettrai du papier pour décorer. Hein, donc, on verra pas trop. Voilà. Et la dernière partie, celle-là, je coupe en biseau comme ça. Voilà. Pareil en haut, je coupe un petit peu en biseau. Alors, pas trop pour pas que ça soit affreux, mais un petit peu. Donc, ça vous donne ceci. Et donc là, rien de plus simple. Ma boîte est faite. Voilà. Donc là, en fait, je colle ça. Là. Je mets de la colle. Donc logiquement, si vous avez bien plié, quand vous le pliez comme ça en deux, ça arrive juste, vous voyez, ça arrive juste correctement, le bout là arrive juste au bout là. Hein. Donc là, je colle. Pareil, si vous voulez ancrer les bords, si vous l'avez fait en blanc, vous l'ancrez en rose, en bleu, en vert, enfin ce que vous voulez. Faites-le avant de faire la boîte, ça sera plus sympa. Voilà. Et là, tout simplement, le but c'est d'être le plus droit possible. Voilà. De toute manière, normalement, que vous le pliez dans un sens ou l'autre, si vous avez bien coupé, c'est impeccable. Vous voyez? Là, vous avez votre boîte. Petite vérification qu'on n'ait pas fait de bêtises. Impeccable. Ça rentre dedans. Là, pour le bas, pareil. Hop, on colle. Alors, hop, on met les deux petites languettes. Voilà. Et alors, ça, moi, je préfère le mettre derrière. Après, vous faites comme vous voulez. Donc ça, la pliure, là, derrière. Donc, pour que ça soit plus joli, mon devant, en fait, je le plie en dernier. Je sais pas si vous avez compris. Hop, je vais plier celui-là en premier. Et celui où, là, moi, je vais décorer là. Ça sera là, mon devant pour moi. Je le plie en dernier pour que ça soit plus joli. Mais ça, c'est pareil. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ça fait une boîte. C'est impeccable. Moi, je préfère. Mais parce que moi, je suis chiante. Et si vous saviez... Non, je rigole. Non, ce qui me rassure, c'est qu'on est toutes très chiantes, en fait. Dans des domaines différents, parfois. Mais... Donc, voilà.
Alors là, je me mets en fait tout le temps, quand je fais une boîte, je me mets en fait sur mon tapis de découpe pour être droite. Et j'ai vu que Craftelier, là, il faisait des choses justement pour des angles. Ça doit pas être mal, mais j'ai trouvé que c'était cher pour des morceaux de plastique. Voilà, bon, pour être honnête. Ça aurait été pas cher, à tout prix. Je trouve que pour les albums, pour être droit et tout, ça peut être pas mal. C'est des angles en plastique où on peut, voilà, pas mal quand même. Donc voilà, ma boîte est finie. J'ai plus qu'à laisser sécher. Et mon mini est fini aussi. Et voilà. Voilà. Vous n'avez plus qu'à le décorer maintenant. Donc je vais essayer de faire ça avec vous. Je vais essayer de préparer un petit peu d'avance en coupant les feuilles aux dimensions. Donc là, si vous voulez prendre de l'avance, les feuilles, la page fait 10 par 11. Donc je vais couper à 9,8. Ouais, 9,8 par 10,8. Voilà, je vais en couper plusieurs. Et là, ça veut dire dans ce petit album, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos minimum. Puisqu'on peut aussi, vous pouvez rajouter un petit rabat et tout, parce qu'il y a quand même les 5 mm là à chaque fois. Donc avec ces 5 mm, vous pouvez mettre un petit rabat, une petite pochette, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'aime les albums très simples, j'aime pas les albums où il faut plier, déplier, enfin pas trop. Donc voilà, c'est comme ça. Ou alors, vous pouvez en faire un Happy Mail. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais préparer mes papiers et tout ça, ma déco, et puis je reviens vers vous pour la suite. Et ben je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à plus tard pour la suite du tuto. Allez, au revoir.